Tâche d'évaluation sommative 3.2. Alors, ici, on va te demander, à la demande d'une cliente ou d'un client, d'ajouter du bruitage et composer une trame musicale pour une vidéo animée d'1 minute. Alors, tu vas prendre une vidéo d'animation qui n'a pas de son et tu vas ajouter du bruitage, donc tous les sons possibles pour démontrer, pour aller avec cette vidéo-là, en plus d'une trame musicale sonore qui va aller du début jusqu'à la fin. La grille d'évaluation est là. Consultez-la. C'est là que je prends, c'est l'outil que je prends pour vous évaluer. Alors, voici 2 exemples de bruitage et de trame sonore pour une vidéo animée. Alors, choix 2. Ça, c'est la vidéo qui est, comme vous voyez, sans de son. OK, alors je vais l'arrêter là. Et l'exemple ici, c'est d'un ancien élève qui a mis du son. Alors écoutez. OK, donc vous pouvez aller voir ça. J'ai mis un autre exemple de vidéo. Voici l'animation pour la nutrition et l'exemple d'un élève qui a mis du son, du bruitage et une trame sonore. OK? Tout se fait sur Soundtrap. OK? Vous ajoutez le bruit, vous allez faire vos propres bruits ou importer des bruits préenregistrés et vous faites la trame sonore aussi. OK? Alors, la rencontre avec le client ou la cliente. Voici les choix d'animation que vous pouvez prendre. Vous en choisissez un parmi les 6. Lis les demandes des clients. Donc, ici se retrouve un document qui explique quelles sont les demandes du client vis-à-vis chaque vidéo. C'est important d'aller lire ça. Si vous choisissez une vidéo sur la nutrition, vous devez savoir ce que la cliente veut. OK? Alors, très important. Ça, c'est pas bon. Fais un remue-ménage, OK? En vue de trouver comment tu vas pouvoir mettre la musique et le bruitage pour exprimer le message et les émotions de la cliente. Utilise les étapes de création. Planification. Alors, c'est bien important dans une vidéo que tu vas ajouter du son, que tu planifies d'avance quel son tu vas mettre, donc parce que tu dois être très précis. Alors, si tu prends une vidéo avec un animateur, un bonhomme qui marche et tu veux faire les pas de ce bonhomme-là, donc tu dois ajouter le son très précisément à chaque pas. Alors, tu dois faire une planification. Il y a 2 documents ici que je te partage, que tu peux t'inspirer. Et j'ai aussi mis 2 exemples. Donc, si je prends le premier exemple d'une planification, OK, donc ça, c'est toutes les choses qu'il a fait, c'est remue-ménage. Ça, c'est la planification. Alors, vous avez le son qu'il veut mettre, le temps de durée du son et la durée en secondes, le choix, pourquoi il a pris un effet spécial, la raison de ce son-là et qu'est-ce qu'il a utilisé pour faire le son. Dans ce cas-ci, l'élève avait utilisé une bombarde pour faire un certain son. OK? Encore une fois, le prochain son, c'est un bloc entre 4,35 secondes et 6,22 secondes. Il se fait répéter 4 fois dans sa vidéo. C'est une durée de 10 secondes. C'est un effet spécial. Pour imiter de ça, il a fait le bruit avec un linge ou une boucle, sinon prendre un son en ligne. Donc, il a probablement pris un son en ligne. OK? Donc, vous pouvez prendre des sons qui sont préenregistrés. Vous pouvez faire vos sons et aussi prendre des sons enregistrés. Alors, voici un autre exemple d'une planification post-production. Alors, la boîte qui ouvre, la durée du son est 3 secondes, la texture qu'il a pris, l'intensité, la balance,
c'est un bruitage, donc c'est un son qu'il a fait lui-même, est fait comme bruitage pour garder le réalisme, froisser du papier pour imiter le contenu de la boîte. La boîte se fait ouvrir normalement. Donc ça, c'est tout par rapport à le son qu'il a mis dedans. Un peu plus complet et complexe, mais c'est juste un exemple. Vous n'avez pas besoin de faire comme lui. Les deux documents sont ici. Le premier document, OK, c'est un exemple pour vous montrer qu'est-ce que vous devez faire. Et le deuxième document, plus ou moins les documents vierges, OK, pour vous aider comment faire une planification de la post-production. Très important. Ça fait partie de votre tâche. Une fois que tu as fait la planification, ben là, tu vas produire et enregistrer les sons nécessaires. Tu vas trouver des clips sonores sur l'Internet. Bien important, tu vas créer une trame musicale. OK? Cette trame musicale doit être du début jusqu'à la fin. C'est la petite musique qui se retrouve dans le background. OK? Donc ça, c'est votre trame musicale que vous devez aussi faire sur Soundtrap. J'ai aussi un exemple sur Soundtrap pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça aura l'air, votre planification. Alors, si vous écoutez ici, vous avez la trame sonore qui est en haut et vous avez tous les sons produits pour aller avec son animation. OK? Une fois que vous faites ceci, vous exportez votre, votre produit, évaluation 3.2, et on va faire une synchronisation avec la vidéo. Aussi, juste pour vous montrer, dans les paramètres, vous descendez jusqu'en bas, il y a beats et temps. Alors, si vous le mettez en temps, ça vous donne les secondes de votre animation et ça vous permet de mettre les sons exactement à la bonne place dans votre production. D'accord? Alors, j'espère que ceci vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler.